Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous vous proposons l'émission Au micro de RTI pour revenir sur l'inauguration en grande pompe d'un coin belge à la bibliothèque municipale principale de Taoyuan. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet. Et Mei Guang pour vous présenter notre émission au micro de RTI. Aujourd'hui, nous vous proposons une petite journée que Fix et moi, nous avons passée à la bibliothèque municipale principale de Taoyuan, située sur la côte nord-ouest de Taïwan, pour assister à un événement qui était plutôt inédit en fait pour cette ville de plus de 2 200 000 habitants. Alors, il s'agit de l'inauguration du coin belge avec des livres réalisés par des auteurs belges. Voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est comme un microcosme dans le microcosme de la culture, mais en même temps, c'est un événement intéressant et international, puisque ce coin belge, inauguré à la bibliothèque municipale principale de Taoyuan, ce n'est pas rien, c'est quand même plus de 400 livres. C'est d'ailleurs le coin belge le plus grand de tous les coins belges ou les petits bouts de Belgique, pour reprendre le terme officiel de ces coins belges dans les différentes bibliothèques de Taïwan. Après, le premier qui avait été inauguré, c'était en 2022 à la bibliothèque municipale nationale de Taichung dans le centre de Taïwan. Alors, cette journée a eu lieu le 23 juillet et c'était 2 jours après le 21 juillet, la fête nationale de la Belgique. Et c'est ainsi que la bibliothèque a choisi de inaugurer, on pourrait dire, cette activité ou marquer cette activité par un chant des enfants qui étaient là. En fait, c'était des enfants de l'école primaire, mais ils se sont réunis autour d'un camp du français. Oui. Le temps de l'été, en fait, pour apprendre quelques notions. Heures de français seulement. Voilà. Mais c'est suffisant pour chanter le chant qui était nécessaire pour cette journée. Pour cette inauguration en grande pompe du petit bout de la Belgique à la bibliothèque municipale principale de Taoyuan, il y avait grand monde pour cette cérémonie inaugurale, à commencer par le directeur du bureau de l'éducation de la ville de Taoyuan. Oui, monsieur Liu Zhongchen, qui était là en saluant tout le public et en soulignant la volonté, encore une fois, de l'internationalisation de la ville de Taoyuan. Il y a eu bien sûr le directeur de la bibliothèque en question, mais aussi du côté de la Belgique. À commencer bien évidemment par le représentant belge à Taïwan, donc le directeur du bureau de la Belgique à Taïwan, Mathieu Branders, accompagné de Philippe Tso, qui est le conseiller économique et commercial pour l'agence wallonne pour l'exportation et l'investissement à Taipei. Et du côté de Taïwan, il y a également différents acteurs de la francophonie à Taïwan, avec par exemple le groupe éducatif CAVES, qui est aussi spécialisé dans la réalisation de manuels de langue étrangère. Et cette fois-ci, CAVES a collaboré avec l'Association des professeurs français de Taïwan pour éditer, on pourrait dire, un manuel. Oui, c'est le tout premier manuel d'apprentissage de français élaboré, en tout cas publié dans ce cadre de coopération qui s'appelle Coucou numéro 1 et qui est offert justement dans le cadre de ce petit coin de la Belgique à la bibliothèque municipale principale de Taoyuan. Du coup, tous ces représentants étaient présents à cette inauguration, même si l'accent est mis sur le ludique pour l'éducation à travers notamment la bande dessinée, l'image et des livres accessibles même à un public non francophone à la base. C'est ce qu'a d'ailleurs souligné Mathieu Branders, le directeur du bureau belge de Taipei. On dit souvent que la Belgique est un lieu de passage. C'est le croisement de nombreuses frontières en fait, donc c'est un espace ici je pense aussi où on va et on vient, on se retrouve. Donc on l'appelle un coin, qu'on appelle ça un carrefour. C'est un endroit où on est le bienvenu en tout cas. Il y a beaucoup de bandes dessinées en particulier, parce que la Belgique est particulièrement connue pour ses bandes dessinées, pour sa créativité, et en particulier aussi pour l'édition de la jeunesse.
Je pense que le public aussi ici que l'on veut atteindre, ce sont les jeunes, ce sont les enfants, et pour qu'ils le fassent aussi avec plaisir, parce que l'apprentissage d'une langue doit être un plaisir, sinon ça ne rentre pas. Et on a aussi quelques livres qui ont été traduits en mandarin, ce qui est aussi important, parce que parfois il y a comme cet obstacle de la langue. Et puis le fait que ces livres ont été traduits en mandarin ici à Taïwan montre aussi qu'il y a de manière générale un certain engouement pour la littérature francophone belge, et je suis très heureux de pouvoir voir qu'elle est amplement partagée dans ce bâtiment qui est vraiment extraordinaire aussi. Cette toute nouvelle bibliothèque récemment inaugurée, en fait, est construite avec beaucoup de matériaux naturels et la couleur s'adapte à merveille avec le nouveau coin belge. Et pour fournir tous ces livres et matériaux de ce coin belge, eh bien c'est tout simplement un don qui a été fait à la suite des livres qui étaient exposés au dernier Salon du Livre international de Taipei, le TIB. La Wallonie-Bruxelles internationale, donc la partie francophone de la Belgique, participe normalement chaque année au Salon international du livre de Taïwan. Et donc il faut créer un stand. C'est un beau stand d'ailleurs parce que c'est un stand durable, écologique, réutilisable. Et comme c'était le cas, il a été décidé de le donner à la librairie de Taoyuan de manière à pouvoir esthétiquement aussi, qu'il incarne vraiment l'image de la Belgique qu'on voulait nous-mêmes donner au TIB. Et Philippe Zhou a également insisté sur l'économie circulaire du mobilier qui était au TIB et maintenant à Taoyuan. Le petit bout de la Belgique ici à Taoyuan a une symbolique très sur le développement durable parce qu'effectivement, comme vous le savez, les meubles ont été donnés après notre exposition au Salon du Livre. Ce sont des meubles conçus en bois nu et en bambou. Et le bambou, par exemple, aspire 6 fois plus de carbone que le bois. Donc du coup, en architecture, c'est un matériau durable déjà, qui est très... qui absorbe du dioxyde de carbone, donc c'est quand même assez symbolique aussi, enfin assez signifiant. Donc effectivement, il y a cette volonté aussi de contribuer à l'environnement, au développement durable de Taïwan avec notre don. Et en fait, au début, la bibliothèque n'était pas sûre que ces meubles pourraient entrer dans la physionomie de ces lieux, mais une fois qu'ils étaient installés, en fait, le bois et le bambou entrent bien dans cet immeuble ultramoderne. Il y a aussi quelque chose de très symbolique, c'est aussi la seule salle dans la bibliothèque qui a une grande table qui est la carte de Taoyuan. Et donc, que la Belgique soit le coin où, voilà, dans la bibliothèque, on va dire, le plus important de la ville, voilà, c'est une symbolique assez... je pense, intéressante. Et surtout aussi, il y a un symbole derrière où la Belgique et Taïwan construisent donc cet échange culturel grâce à ce lieu, quoi. Donc en fait, en 2022, effectivement, 2023, nous avons travaillé avec l'architecte intérieur français qui habite à Taïwan depuis 30 ans, qui s'appelle Frédéric Chevassus. C'est lui qui a conçu donc, ce concept durable de meubles qui ne vont pas juste servir à une exposition temporaire, mais une bibliothèque permanente. Donc, et c'est toujours le même design, c'est-à-dire que 2022, c'était dans une école primaire à Taoyuan, juste à côté, l'école de Tongde, dont on a fait don de ces meubles. Et cette année, c'est la bibliothèque de Taoyuan qui la reçoit. Donc c'est le même design et normalement, on devrait refaire ça l'année prochaine. Et après la première coopération avec l'école primaire Tongde de Taoyuan pour le mobilier du TIB, c'est donc à la bibliothèque municipale principale de Taoyuan que le mobilier de la deuxième édition de cette formule de mobilier et de livres éco-durables, en fait, de la Belgique à Taïwan, a élu domicile. Et la question qui nous vient naturellement, c'est bien sûr pourquoi la ville de Taoyuan. Parce que Taoyuan est une grande ville
C'est peut-être la municipalité elle-même est une des plus grandes. C'est important, on est déjà très présent à Taipei, mais c'est important aussi de pouvoir être présent dans les autres parties de l'île. Nous sommes aussi présents à Taichung, à la librairie de Taichung. Et en plus, voilà, les investissements quoi, dans ces librairies sont tellement importants, sont tellement fantastiques quoi, qu'on a vraiment envie d'y être présent. Hein. Et après le mobilier, ce qui importe, c'est bien sûr les livres. Ce ne sont pas les maisons d'édition qui font les dons. Les maisons d'édition nous envoient des livres chaque année pour le Salon du Livre, pour être exposés, pour vendre les droits d'auteur de ces titres. Et ces livres-là vont rester en Belgique, à Taïwan. On ne va pas les renvoyer. Donc on les garde. Traditionnellement, on garde ces livres dans nos bureaux et fatalement, les garder alors qu'ils ne sont pas lus, ce n'est pas la raison d'être. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à faire don à des bibliothèques. Et c'est comme ça que, on va dire, les coins belges, les petits bouts de la Belgique ont apparu à partir de Taichung, donc en 2022, et aujourd'hui à Taïwan. Ouais. Et on en aura d'autres, bien sûr. Et comme le confie Mathieu Branders, le représentant belge à Taïwan, le but de ce coin belge, c'est d'avant tout viser un public avec des petits yeux, donc les petits, les jeunes, pour les attirer vers des livres étrangers et donc vers des lectures internationales. Et justement, dans ce petit coin, ce petit bout de la Belgique, nous avons rencontré, pendant que toute la cérémonie se déroulait, on a découvert un jeune gamin, en fait, je dirais 7 ou 8 ans, À peu près, oui. ouais, qui lisait attentivement une BD. Oui. Donc, L'occasion dans un de- premier temps, on croyait qu'il lisait français, en fait. Et oui, et l'occasion de recueillir ses propos sur un livre dont il ne comprenait pas mot de ce qui était écrit. 我觉得这一本书蛮有趣的，他在讲一些特技还是什么什么之类的，我觉得蛮有趣的。 Et le petit Zach a précisé qu'il apprécie particulièrement le rendu des mouvements dans la BD qui est représentée. Il reconnaît, donc comme tu disais Fix, il comprenait pas un mot, mais il a remarqué une différence de trait dans le dessin de l'auteur belge en fait. Oui, pour lui, c'est ce qui l'attire le plus d'ailleurs. C'est comme si c'est quelque chose d'assez spécifique et en même temps d'assez rare pour être lu, au point qu'il en a feuilleté plusieurs pages pendant que les adultes, entre guillemets, continuaient la cérémonie d'inauguration dans leur coin. Oui, et d'ailleurs, on lui a présenté Tintin, l'incontournable, Eh qui oui, s'était dit qu'il allait le voir tout de suite en fait. voilà. Et Zach fait partie de ces élèves qui sont venus accompagnés de leur prof de français, Johanna Hu. Je suis dans un club de français à plusieurs écoles et aussi je suis enseignante de français de FLE à l'Université centrale nationale. Oui, donc ça fait déjà longtemps que j'enseigne le français. Voilà. Et du coup, à l'avenir, vous allez continuer des coopérations avec le coin, le petit bout de la Belgique et aussi avec les enfants. C'est ça il y aura des activités qui seront organisées régulièrement. Oui, exactement. Et on va organiser des ateliers de français et pour la culture francophone pour les enfants et aussi pour les petits enfants aussi. Oui, donc je crois que c'est 2-3 fois par an, une fois par mois, je crois. Oui, mais pas moi, je m'occupe juste de 2-3 séances et les restes, on garde des séances pour le complément chinois et pour accueillir les autres enfants de Taoyuan. D'accord. Et du coup, vous, c'est les 2 ou 3 séances que vous allez faire, c'est avec quel genre de public? Avec les enfants. Et aussi, je vais animer des ateliers bilingues, chinois et français. Donc, et c'est des ateliers pour faire... oui, pour propager le français et aussi la culture francophone. Oui. Du coup, c'est à travers la lecture ou c'est... À travers la lecture. Et on va faire les activités ensemble, on va chanter, on va peut-être faire de l'art. Voilà. Et du coup, vous avez déjà partagé des livres francophones avec les enfants et quelles sont leurs réactions en général? En fait, ils sont vraiment motivés. À première vue, ils sont un peu timides quand ils entrent dans la salle en général. Mais petit à petit, en chantant, en jouant ensemble avec les autres enfants, ils s'apprennent petit à petit. Et je vois qu'à la fin de séance, ils prennent un peu habitude.
Oui, ils s'habituent de la langue française, je pense. Oui. Et c'est avec quel genre de critères que vous choisissez des livres que vous partagez avec les enfants? Ça dépend du thème. Ça dépend aussi l'objectif par exemple, à la bibliothèque, c'est pas pareil comme dans d'autres instituts privés. Et j'ai travaillé déjà avec, ici, la bibliothèque de Taoyuan. On a raconté un livre belgique et qui est, c'est un livre s'appelle Sourire. Et on travaillait avec le sourire et aussi de petites histoires dans le livre. Et on a invité aussi les écrivains qui venaient de Belgique. Oui. Donc, ça dépend les thèmes en fait. Par exemple, l'année dernière, on a fait un thème avec le pavillon français dans le salon de livres à Taipei. Oui, et on a choisi un livre, c'est un livre traduit en français, mais c'est Peppa Pig, qui est un superstar pour les petits-enfants. Et on a fait la crêpe parce que c'était en février. On a fait la crêpe avec des papiers, on fait jouant ensemble, en chantant, etc. Donc ça dépend aussi des fêtes ou bien l'objectif de tous les instituts. De retour, et il y a des parents qui m'envoient des messages sur le Facebook et me demandaient où est-ce qu'on peut trouver les ateliers comme ça et en français et même aussi en chinois, parce qu'il peut comprendre aussi. Et est-ce qu'on pourrait trouver des traductions en chinois pour qu'ils puissent regarder à la maison? Donc ce petit coin belge, c'est pour les petits, mais également pour les grands et tous les amoureux de la lecture, qu'ils soient à Taoyuan ou ailleurs. Oui, puisque la mairie de Taoyuan, donc la municipalité, en tout cas cette bibliothèque municipale principale de Taoyuan, coopère avec le système on the cloud, donc dématérialisé ou sur le nuage, des bibliothèques municipales du Nouveau Taipei, ce qui fait qu'il est possible d'emprunter des livres depuis votre quartier, si vous habitez le Nouveau Taipei, et la bibliothèque va acheminer le livre qui est dans telle bibliothèque jusqu'à celle de votre quartier, en vous disant à quel moment c'est disponible pour le récupérer. Vous l'empruntez comme cela, vous le remettez dans votre bibliothèque de quartier, et grâce à ce système centralisé finalement, vous avez accès à tous les livres, que ce soit du petit bout de Belgique ou d'ailleurs. Oui, donc ça veut dire qu'un lecteur dans le Nouveau Taipei peut également avoir l'accès facilement à la collection des livres au coin belge à la bibliothèque de Taoyuan. Avec un bon panel de choix, puisque Philippe Tso et le directeur du bureau belge, Mathieu Branders, nous ont confié qu'il y avait quand même plus de 400 livres dans ce coin de la Belgique, la plus fournie de tout Taïwan, en espérant bien continuer, puisque la philosophie aussi, comme le confiait tout à l'heure Philippe Tso, c'est justement que cette bibliothèque de Taoyuan continue d'achalander son rayonnage sur le coin belge et pourquoi pas international dans l'ensemble. En tout cas, nous sommes vraiment émerveillés par la beauté et aussi la richesse de ce petit coin belge à la bibliothèque de Taoyuan et nous espérons à l'avenir que ce coin agrandira en fait parce que c'est un coin qui est installé non loin de l'ensemble des livres de différentes cultures. À côté, on voyait des cultures du sud-est asiatique par exemple. Voilà, tout à fait. Donc ce coin belge qui a cette autonomie d'une certaine manière peut jouir de cette autonomie dans son coin tout en souhaitant grandir pour aussi étendre ses palmes, tel justement cet arbre de la connaissance qui ne demande qu'à grandir et à avoir de différents rameaux, différentes branches. Et la prochaine fois qu'on y retournera, on y jettera un œil aussi sur la petite table qui est dans ce coin belge, puisque normalement, sur cette table, il devrait avoir le grand schtroumpf. Eh oui. Offert par le bureau belge de Taïwan à la bibliothèque à l'occasion. Voilà, donc ça fait partie de ces symboles, de ces coopérations entre Taïwan, la Belgique et le monde de la culture en général. Et nous suivrons bien sûr cette activité à l'avenir pour savoir où se trouveront les futurs coins belges dans les bibliothèques taïwanaises. Merci de votre écoute. C'était au micro de RTI présenté par François-Xavier Boulet et Meg Wang pour Radio Taïwan International.